Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h46, mon invité c'est Mario Tavella, le président directeur général de Sotheby's pour la France et pour l'Europe. Bonjour Mario Tavella. Bonjour. Je dois évidemment vous dire que nous avons le même actionnaire, Patrick Daé, qui révolutionne nos métiers respectifs. Et dans le vôtre, ça va encore plus vite que prévu. Évidemment. J'ai envie de dire à cause ou grâce au confinement, à la crise, la digitalisation. Vous aviez un plan sur combien d'années et vous l'avez réalisé en combien de mois? Oui, en effet, je dois dire que les Covid, on a transformé une contrainte dans une opportunité et les Covid a accéléré énormément notre stratégie. Je pense que nous avons accompli dans 3 mois un programme qu'on devait faire sur les 2 ans. Ah ouais. Contraint et forcé un peu quand même. Hein. Oui, mais on a réagi immédiatement. Après une semaine de conference call à mars, on est passé immédiatement à l'action. On a fait une quantité énorme de ventes online. On a fait plus de 126 ventes online pendant les 3 mois de Covid. Et un exemple, parce qu'il est quand même très symptomatique, c'est vos ventes de printemps, les fameuses ventes de printemps qui s'échelonnent en général à New York, avec des collections sur l'art impressionniste moderne, l'après-guerre. Là, vous avez fait tout ça en une fois et on voit les images. Là, c'était vraiment notre réponse très forte au Covid. On avait organisé une vente live à huis clos, en duplex. C'était un peu comme un film de James Bond dans les années 70. Voilà, avec un commissaire-priseur, 8 écrans, 2 pour les ventes online, 2 pour Hong Kong, Londres et Paris, avec tous les experts étalés sur des pupitres qui étaient évidemment au téléphone avec les clients. Et vous avez vendu 93% des lots? Exactement, un succès énorme. On a vendu 360 millions de dollars pendant 5 heures. On a couvert 14 fuseaux horaires et il y avait un autre type de drame, une autre type de théâtre, mais quand même, il y avait une adrénaline. Alors, ce qui est intéressant, après, on verra forcément les côtés peut-être négatifs de cette transformation, en tout cas douloureux. L'aspect passionnant, c'est le renouvellement de votre clientèle. J'ai vu que depuis le 1er janvier, et grâce à ces ventes en ligne, vous aviez 36% de nouveaux clients, et surtout des acheteurs de moins de 40 ans, 30% en plus aussi. Évidemment. Ça change évidemment la clientèle, en fait. Et ça, je pense vraiment que c'est les virtuels, c'est le numérique qui a créé cette transformation. Pour vous donner un exemple, les visiteurs des ventes de New York étaient 135 000 cette fois, 5 fois 135 000 visiteurs, mais pas acheteurs. Non, visiteurs évidemment, mais 5 fois plus qu'est le public normal d'une vente à New York. Oui, mais attendez, parce que, ok, mais est-ce que ça fait le même chiffre d'affaires, tout ça? Parce que l'an dernier, vous étiez presque à 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Cette année, vous allez souffrir, non? Évidemment, on aura une baisse sur les totales des produits de vente, évidemment, mais je pense que c'est important et c'est que nous avons en vente, on arrive encore à les vendre extrêmement bien. On ne peut pas parler des prix post-Covid, en effet. Les prix se maintiennent, effectivement. On a vu sur le bacon. Mais même à Paris, il y a une semaine, on a vendu un soulage de 1957 pour 4,3 millions, exactement les mêmes prix qu'on aurait fait il y a un an. Ça, c'est intéressant, cette transformation. Maintenant, quand je regarde vos chiffres, 80 bureaux dans 40 pays, 10 salles de vente, vous allez devoir fermer si le virtuel marche aussi bien. Non, en effet, il y aura toujours besoin du contact avec les clients. On a parlé pas mal de fois des Sotheby's comme une eBay de luxe. C'est vrai que nous vendons 60% de nos lots, en effet, sont vendus autour des 10 000 dollars. Mais quand on doit vendre un Picasso très important, on a besoin vraiment du rapport de l'expert avec les clients et d'un bureau sur place. Alors c'est vous qui avez prononcé le mot de eBay. Alors je vais vous relancer là-dessus. Est-ce que Sotheby's peut devenir une marque globale du monde des enchères et de l'art? J'ai vu que vous ouvriez maintenant des sortes de galeries où on pouvait acheter à prix fixe des tableaux. Et sur eBay, vous pourriez concurrencer aussi. Alors, évidemment, un des buts vraiment
la stratégie des Sotheby's, évidemment, on a les ventes aux enchères, mais on veut vraiment développer les gré à gré. Ça, c'est un sujet très, très important. Et les gré à gré, avec des ventes privées qu'on a toujours fait, mais on veut encore plus développer. On a créé une plateforme à New York qui s'appelle les Gallery Network, où on va collaborer avec des galeristes. On a déjà une trentaine de galeries. Et eux, ils acceptent parce que vous leur donnez évidemment l'accès à la population de Sotheby's. On crée vraiment une stratégie. Et là, c'est du prix fixe. Hein. On voit les tableaux des jeunes artistes et on les achète. Et là, vraiment, il y a un travail énorme à faire dans les mondes du luxe, les montres, les bijoux, le vin. Là, on va vraiment attaquer les retail. Après 276 ans du maison presque seulement aux enchères, on va attaquer les retail d'une manière très forte. L'accélération de la digitalisation de Sotheby's avec Mario Tavella, son président directeur général pour la France et l'Europe. Merci d'avoir été avec nous.